Les infestations dues aux poux s'avèrent très très importantes. Les parents sont vite dépassés par la situation. Une femelle peut pondre 4 à 10 œufs par jour. C'est un parasite humain. On ne l'attrape pas par les animaux. C'est forcément par un contact direct ou indirect, cheveux contre cheveux, ou via nos activités. AVS avec Philippe Robichon. Alors, on va parler de la santé des cheveux ce matin. AVS, bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver. Mes invités ce matin. Alors à gauche, vous avez Laetitia Zen. Bonjour Laetitia. Bonjour. Vous êtes responsable de l'Institut Kids Poo. Alors vous êtes à Boulogne-Billancourt, mais à noter que Kids Poo, c'est sur toute la France. Vous venez d'arriver d'ailleurs au Mans, pour tous ceux qui nous écoutent au Mans aujourd'hui, mais on vous trouve un petit peu partout. Karima Chadibaou est avec nous. Bonjour Karima. Bonjour Philippe, bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour à nos auditeurs. Welcome back. J'ai vu que vous aviez pillé les marais salants de l'île de Ré pour faire des bougies. Donc si vous cherchez le sel, c'est Karima qui a fait des bougies avec. Hein. J'ai fait des bougies avec, j'en ai mangé aussi. Voilà, j'ai fait plein de choses que vous connaissez. Hein, Ça, vous êtes pleine de ressources. Plein de ressources, voilà, c'est ça. Coach familial parental et vous allez rentrer bientôt puisque vous êtes cofondatrice de l'école de naturopathie ENAT à Saint-Ouen. Absolument. Donc, Bien, alors bien. nous allons parler des Pediculus humanus captitis aujourd'hui. Bon, c'est le nom savant des poux, en tout cas c'est le nom savant de l'infestation par les poux qu'on appelle la pédiculose. Il y en a des poux cette année, ils sont pas tous morts du corona? Non, pas du tout. C'est dommage, hein. Mais Moi j'ai non. cru. Non. On va dire que les infestations dues aux poux s'avèrent très très importantes. C'est vrai qu'avec le confinement, il n'y a pas eu tant de cas. Du moins, les cas se sont réglés petit à petit à la maison. Ouais. Mais là, je remarque une recrudescence d'infestations avec la reprise de l'école. Alors c'est marrant parce que y a vraiment des sujets qui sont à la mode. On a beaucoup parlé des punaises pendant quelques années à Paris, mais on parle plus du tout des poux comme s'il n'y en avait plus. On va dire que le sujet est un peu tabou parce que les parents sont désappointés face au sujet parce que c'est vrai que se dire j'ai mon enfant qui a des poux, ok, je vais faire un traitement, je vais gérer à la maison au quotidien et finalement les parents sont vite dépassés par la situation parce que à savoir le cycle du poux, le cycle. Ah, le cycle du poux. Du poux. Oui. En gros, une femelle peut pondre 4 à 10 œufs par jour. Donc imaginez au bout d'un mois, c'est une infestation quand même assez importante. Bon, ça s'attrape comment les poux? Alors, comment s'attrape les poux? Alors, déjà, c'est un parasite humain. Donc, on ne l'attrape pas par les animaux. Donc, c'est forcément par un contact direct ou indirect. Alors, contact direct, c'est cheveux contre cheveux, quand on se fait des câlins, quand on fait des photos, ou via nos activités sportives. Donc, du coup, on peut attraper des poux de cette façon-là. Mais il faut donc qu'il y ait un contact de cheveux à cheveux quand même. Oui. Mais ou de casquette à casquette, ou de bonnet à bonnet. Voilà. Les bonnets, les écharpes. Les écharpes, les casques, tout ce genre de choses. Et la literie aussi, les oreillers. Voilà, mais après, quand on est infesté, on aspire et le poux a une durée de vie de 48 heures en dehors du cuir chevelu. Donc à partir de là, on passe aspirateur, on fait en sorte de bien regarder s'il n'y a pas un poux qui traîne et puis on l'aspire. Et on arrive à régler les problèmes à la maison de cette façon-là. Après, il y a des moyens à mettre aussi en place sur tout ce qui est lavage des draps, des têtes d'oreiller. Voilà. Donc, dans notre institut, on explique aux parents comment essayer d'éviter de repartir sur une infestation. Avec tous ces petits gestes au quotidien. Bien, alors avant de parler de l'infestation, est-ce qu'on peut prévenir? Est-ce qu'on peut éviter d'attraper des poux déjà? On peut éviter, tout simplement. Est-ce qu'il y a des traitements, on va dire, préventifs pour... Alors, il y a le répulsif. Donc nous, dans notre gamme de produits, nous avons un répulsif avec un complexe de 15 huiles essentielles qui nous permet de faire on va dire comment je pourrais dire ça? Une barrière protectrice sur le cheveu pour les enfants dès qu'ils partent à l'école. On met un coup de répulse et on est tranquille pour la journée.
C'est-à-dire qu'on met un pchit sur les cheveux, c'est ça? Sur les cheveux. Mais Ouais. par contre, après, il faut absolument s'attacher les cheveux. Malheureusement, quand on est confronté à ce problème, il faut absolument qu'on ait les cheveux attachés. Pas une queue de cheval avec les cheveux à l'air. Non, faut tresser. Faut vraiment s'occuper de la chevelure le matin avant d'aller à l'école. Pour nos petits chérubins. Ouais, c'est pour ça qu'ils les ont pas encore attrapés. Alors, vous avez parlé d'huile essentielle. Il y a énormément de trucs aujourd'hui sur Internet, quand vous tapez, notamment à base d'huile essentielle. Donc, on rappelle, Karima, que les huiles essentielles s'utilisent avec précaution. Précaution, bien sûr, parce que c'est toxique. Hein. C'est voilà, ça agit sur notre métabolisme. Donc, il faut faire attention avec les enfants aussi, pas avant 3 ans. Et il y a certaines huiles essentielles, on peut les utiliser avec des enfants à partir de 3 ans, d'autres à partir de 6 ans, pas avant. Et encore diluées. Hein. Et diluées, et attention aux mamans aussi, les femmes enceintes. Attention, parce que c'est très dangereux. Parce que j'ai vu que le pouls n'aimait pas l'huile essentielle de lavande, Oui. et qu'il y en a qui avaient tendance à y aller fort sur la lavande, mais c'est quand même, faut faire attention. Faut faire attention. Oui, la lavande, le géranium aussi. Oui. Le géranium hyper efficace. Voilà, c'est ça. Donc oui, effectivement, quand on a des enfants de moins de 3 ans et que on est enceinte ou qu'on allaite, pas d'huile essentielle. Oui, absolument. Bon, il y a beaucoup de lieux communs ou d'idées fausses qui circulent sur les poux. Il existerait des têtes à poux, par exemple des gens qui auraient des poux tous les ans, vrai ou faux? Alors oui, il y a des personnes qui ont des poux tous les ans, mais ce n'est pas forcément... Alors, on va dire que la phrase, elle est toute faite en disant il y a des têtes à poux. En fait, c'est un pH, tout simplement. Le pH. C'est-à-dire, expliquez-nous. En fin de compte, ça va être l'acidité et l'odeur, on va dire, corporelle qu'on dégage. Et en fait, certains poux vont être plus attirés par un certain pH que d'autres. Voilà. Après, il n'y a pas les de poux ont défi. des préférences. Bah oui. Ils vont choisir Mais leurs ils vont- clients. Ils vont choisir. Je dirais que dès qu'ils arrivent à trouver, comme je dis souvent à mes clients, dès qu'ils ont trouvé la cantine, tout va bien. Parce que les poux se nourrissent de quoi, Laetitia? Alors, les poux se nourrissent de notre sang. Et en fin de compte, cette petite bête fait sa vie tout comme nous faisons notre vie sur Terre. Donc, elle mange, elle boit, elle défèque, tout ça sur notre cuir chevelu. Et du coup, ah bah oui, malheureusement, voilà. Quand on a Mais des fallait poux- nous le dire, tout ça. Donc, du coup, c'est vrai que en ayant tous ces facteurs sur le cuir chevelu, en fait, on peut être susceptible aussi à en rechoper, à en réavoir. Et c'est vraiment... Voilà, nous, on a notre shampoo qui nous permet de lutter contre... Ah, le shampoo, il y a un jeu de mots ou pas? Un petit peu. C'est un shampoing qui vous permet de quoi? En fin de compte, d'assainir le cuir chevelu et justement de rééquilibrer ce fameux pH au niveau du cuir chevelu. Donc, il n'y a pas de tête à poux, mais enfin, en tout cas, il y a des acidités qui attirent les... Voilà. Il y a des poux à poux, quoi, Voilà. comme des poux à moustiques ou des choses comme ça. Alors, entre le moment où le poux arrive sur votre cuir chevelu et le moment où vous vous grattez, il se passe combien de temps? C'est pas immédiat. Alors, à savoir qu'une personne sur 2 est allergique à la fameuse salive du poux. Parce qu'en fait, pour que le poux puisse ingérer notre sang, il nous injecte une salive, tout comme les moustiques en fait. Il nous injecte une salive et en fait, c'est cette fameuse salive qui nous démange. Donc, il y a certaines personnes qui ne vont pas se gratter. Donc, du coup, au bout de 1 mois et demi, ils vont commencer à juste un peu titiller. Et là, quand on écarte les cheveux, on fait... Une colonie. Et là, c'est une colonie. Donc, et après, oui, il y a des personnes qui réagissent très très vite et du coup, dès les premières injections de salive, on commence déjà à se gratter. Donc, en fait, la colonie, quand vous parlez de colonie, c'est-à-dire vous parlez de quoi? Vous parlez des poux et des lentes. Alors, la colonie, on va dire qu'il y a les poux. Et ensuite, il y a les lentes. Alors, les poux, eux vont pondre leurs lentes, en fait, des œufs, sur le cuir chevelu.
Tant qu'ils sont bien au chaud, c'est sur différentes zones, c'est-à-dire derrière les oreilles, sur la frange, au-dessus du crâne et derrière la nuque. Quand ils sont bien au chaud, là, ça commence à grandir et puis ça finit par sortir de sa coquille. Et quand il sort de sa coquille, lui, à son tour, va se promener sur le cuir chevelu, va se nourrir. Donc en fait, on peut avoir très très vite une colonie et voir de nombreux habitants ou compagnons, comme je dis aux enfants, sur la tête. Après, vous dites, alors, parmi les idées qui circulent, seuls les enfants ont des poux. Idée fausse. Idée reçue. En fait, depuis quelques années, avec notre mode de vie, en fin de compte, les infestations, du moins, les contacts directs se sont développés. C'est une époque, nous, moi, je vois ça plus au niveau de ma génération. On n'était pas très câlin comme on est aujourd'hui avec nos enfants. Nos enfants sont souvent collés à nous, on leur fait des câlins, ils dorment avec nous. Vous, c'était Cosette. Non, bon. non, c'est pas ce que je dis. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que nos habitudes ont changé. On fait plus de câlins. Les selfies, quand on prend photo et qu'on colle notre tête à un camarade ou une amie qui a des poux, on se les refile. Donc, j'ai envie de vous dire que aujourd'hui, j'arrive aussi à traiter des parents qui peuvent être infestés. Donc, les adultes peuvent avoir des poux. Oui. Et au niveau des barbes, parce qu'il y a de plus en plus de barbes, est-ce qu'il y a des barbes à poux ? Il n'y a pas de barbe à poux. C'est que le cuir chevelu. C'est que le cuir chevelu. Bon. Le poux, c'est très résistant ? Oui. Alors, le poux est très résistant dans le sens où, déjà il devient de plus en plus résistant aux produits. Je le constate régulièrement à l'Institut où des parents, la veille, ont fait un traitement pharmaceutique et viennent me voir le lendemain ou le surlendemain, et l'infestation ne s'est pas éradiquée. Ouais. Ils ont, alors on va dire que ces fameux traitements tuent les poux. Mais pas la majorité. Ensuite, au niveau des lentes, ça peut détruire des lentes, mais pas l'intégralité. Nous, notre système, notre méthode, notre concept, c'est vraiment, on fait tout manuellement et avec des produits 100% naturels. C'est-à-dire que j'aspire. La méthode, c'est l'aspiration. Vous aspirez avec quoi ? J'ai une centrale et puis j'ai un manchon et je sépare, je fais du mèche à mèche et j'aspire la longueur du cheveu. Donc les poux et les lentes. Alors d'abord, non. Les lentes, c'est le plus difficile. Voilà, c'est ça. C'est là où c'est la plus grosse galère, si je peux me permettre. Moi, ma première étape dans mon traitement, c'est que je vais d'abord aspirer le maximum de poux. Donc là, je vais séparer les cheveux, je vais aspirer. Ensuite vient le peigne, où là, avec le peigne, je vais venir décoller toutes les lentes. Et ensuite, quand on est arrivé à un résultat satisfaisant, c'est-à-dire que je ne vois plus rien sur mon peigne, selon le degré d'infestation, je précise bien, là, je vais faire du mèche à mèche. Donc là, je vais regarder, je vais séparer les cheveux et je vais retirer les dernières lentes. Vous avez une loupe pour voir ? Oui. Ouais. Après, moi, j'utilise pas trop la loupe parce que maintenant, étant tous les jours confrontée, je les repère très très vite. Ah ouais, j'imagine, là, vous avez l'œil aiguisé, là. C'est ça. Ouais. Mais une bonne tonte, voyez ? Une bonne boule à zéro, là, ça vous règle pas le problème ? Alors, vous pouvez. Qu'est-ce qu'il y a, Karima ? Mais pour les jeunes filles, les pauvres jeunes filles. Oui, attendez. Les jeunes filles, elles aiment avoir leurs cheveux. Mettront un bonnet. Oh non, n'allons pas jusqu'à cet extrême. Je vous taquine, mais c'est une solution. Karima et moi sommes d'une génération. Merci, Philippe. Sommes d'une génération. C'est quoi ? On n'allait pas se faire aspirer les poux. Non, oui, on n'avait pas la patience de regarder mèche à mèche. C'est ça. Et c'est parce que c'est long. Et allez, boule à zéro. C'est plus rapide pour les parents. C'est sûr. Mais vous avez été boule à zéro ? Non. Non, jamais. Non, jamais.
Non, vos parents étaient bons. Jamais, maman. Vous préservez. Oui, puis maman, elle l'œil aiguisé aussi. T'arrives, paf, tu regardais vraiment, elle séparait les cheveux, vraiment à la marocaine. C'est ça. Et puis bon, c'était le moment de torture pour nous, parce qu'avec le peigne, vous savez, le peigne Oui. très fin, c'était. Mais voilà, on n'a pas été trop affectés par ça. Voilà, nous, on a une période, moi, avec mes filles. J'ai 2 filles, donc avec des cheveux, une qui a des cheveux bouclés, longs, et tout ça. Je me dis, non, je peux pas leur couper les cheveux, c'est pas possible. Non, c'est déjà de se dire, j'ai des poux, c'est déjà dans l'inconscient aussi collectif, c'est un rapport avec l'hygiène. On se dit, ça veut dire qu'elle se lave pas assez les cheveux, alors que ça n'a rien à voir, n'est-ce pas ? On en parlera de ça, mais c'est vrai que le poux a une super mauvaise réputation comme animal. C'est comme la teigne. On parle plus beaucoup de la teigne. Mais c'est vraiment le poux a vraiment cette mauvaise réputation où dès qu'on en attrape, on se dit non mais on est sale. Voilà, c'est comme la gale aussi. La gale pour la peau. Et en fait, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est que en plus de ça, le poux préférera s'accrocher sur des cheveux très propres parce que les écailles du cheveu vont s'écarter et il va pouvoir s'agripper. On parlait d'hygiène. Souvent, vous savez, il y a les proverbes et les dictons populaires disent il est sale comme un poux, par exemple, et vous avez dit que le poux ne s'installait pas chez les gens qui étaient sales. C'était pas significatif d'un manque d'hygiène. Non, pas du tout. En gros, un poux, pour qu'il puisse se développer et qu'il puisse se promener gentiment sur la tête de son hôte, il faut que le cheveu soit propre. Comme ça, alors le cheveu étant formé d'écailles, en fait, il peut facilement s'agripper sur ses écailles et justement vaquer à ses occupations pendant tout ce temps qu'il est sur notre tête. Bon, on a Mustapha qui nous rejoint au 01 53 48 3000. Mustapha, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour Mustapha. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Oui, très très bien, merci beaucoup, merci. Ouais, moi j'appelle parce que là j'ai entendu l'aspirateur à poux. Moi j'ai un remède et il coûte pas cher du tout. Allez-y. Il coûte pas cher parce que malheureusement on n'a pas tous les moyens pour se payer. L'aspirateur à poux. L'aspirateur à poux, c'est un budget quand même. Quand les gens ils ont beaucoup d'enfants, ça fait très cher. Alors moi je l'ai testé et franchement ça marche. Vous allez rigoler un peu, mais la mayonnaise. Ah, je l'ai vu sur internet ça. Je l'ai vu. J'ai vu la mayonnaise. Ça vous badigeonnez la tête de mayonnaise. La mayonnaise, ça coûte rien du tout, ça coûte 1 euro le pot, même pas. Vous étalez de la mayonnaise sur les cheveux, mais bien, vous allez chercher dans les racines et tout. Vous mettez du film alimentaire, vous laissez agir au moins 2-3 heures avec un sèche-cheveux. À la fin, un sèche-cheveux, vous chauffez tout ça, vous allez voir que tout va tomber. Et vous faites un cheveu mimosa. Franchement, c'est un truc de ouf, hein, mais ça marche. Hein. Alors, Mustapha, quand je vous le dis, si je vous dis ça, c'est parce que je l'ai testé. Vous l'avez testé sur qui, Mustapha ? Sur votre femme ? Alors, après, non, sur mes filles, parce que ils sont à l'école, mes enfants, et ils en ont attrapé, mais après, voilà, il n'y en avait pas beaucoup. Après, je sais pas si ça marche dans les têtes où il y a énormément de poux, de lentes, tout ça, je sais pas si ça fonctionne. C'est moralité, je ne sais pas si ça fonctionne sur les poux, mais en tout cas, si la mayonnaise que vous utilisez arrive à tuer les poux, je vous déconseille de la manger. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais je vous le dis clairement. Elle n'a plus le même goût, la mayonnaise, après. Franchement... Ça les tue, je vous jure, ça les tue. J'adore. Ça les tue. Bon, et vous avez trouvé ça comment comme truc, Mustapha, vous ? Sur Internet. Vous aussi. Sur Internet, parce que voilà, j'ai des petites nièces et ils en ont énormément. Ça veut dire quand ils viennent à la maison, on est obligé de mettre des produits, de la lavande et tout, de la bombe à poux sur leurs cheveux, sur mes filles pour éviter qu'ils en attrapent. On leur met un foulard, c'est insupportable, ça commence à nous saouler aussi. Et on a vu sur Internet, on a vu la mayonnaise. On a essayé et ça marche. Bon, on ne donnera pas de marque, Mustapha. Voilà. Merci de partager avec nous, en tout cas. Voilà. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie beaucoup. Merci, Mustapha. Bonne journée à vous. Au revoir. Vous parlez d'une année qui n'est pas vieille, 2014, vous avez dit, Karima. Le poux de 2014 était particulièrement résistant. Résistant, coriace, sur toutes les têtes. Vous n'y étiez pas. Ouais, vous n'y étiez. Moi, je me souviens. Et j'y étais pas encore. 2014. Alors, ça peut correspondre aussi à l'année où ma
fille, elle en a attrapé. Ouais. Et c'est vrai que là, ça a été vraiment très compliqué aussi de traiter, parce que connaissant pas Kixpo, j'ai fait comme tout le monde, j'ai pris de l'huile de coco, tout ce que j'avais à la maison, et puis j'ai fait. Mais là, par contre, ça a été 6 heures de travail. Et moi, c'est là où j'ai utilisé le vinaigre. Cette année-là. Le vinaigre Le vinaigre blanc. Celui de cuisine. Celui de cuisine, voilà. Mais ça a été radical parce que les poux fuyaient. Hein. C'était. Mais je vous assure, on était en mode alerte, vigilance totale. Il fallait. Bon, moi, quand j'y repense, là, ça me. D'accord. Oui. Mais ça descendait, là, et tout. J'ai dit, waouh, c'est efficace. Donc, tout de suite. Mais le problème avec le vinaigre. Voilà. Il faut. Alors. Toutes les méthodes qu'on peut trouver sur Internet, que ça soit la mayonnaise, que ça soit le vinaigre, moi je souhaite attirer du moins. Soyons vigilants sur les méthodes que nous utilisons parce qu'en fin de compte, nous abîmons notre cuir chevelu. Comme j'ai pu le constater en institut, des enfants qui sont arrivés avec le cuir chevelu très abîmé parce qu'ils sont restés des heures et des heures avec le vinaigre sous une charlotte. Le cuir chevelu est ensanglanté. Et là, moi, je ne peux rien faire. Là, je suis obligée d'attendre que le cuir chevelu se remette de toute cette agression. En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, le vinaigre utilisé pur est très agressif pour le cuir chevelu. Même pur, même dilué. Parce que ça reste quand même un détergent, c'est un décapant. Donc, voyons, on a l'impression que c'est naturel. Vous savez, c'est que c'est un produit. J'ai envie de vous dire oui, c'est naturel. Mais depuis le moment où vous l'utilisez dans des conditions avec des facteurs où vous allez à l'extrême parce que vous êtes paniqué, parce que vous en avez marre, parce que vous êtes à bout de patience, vous en pouvez plus, allez chercher ce genre de solution pour régler le problème. Oui, mais le problème, c'est que ça peut, générer un gros problème sur le cuir chevelu. Alors, l'huile de coco dont on a parlé tout à l'heure, efficace ou pas ? Alors, l'huile de coco est la base de tous nos produits chez Kixpo. Donc à partir de là, moi je dis qu'il est efficace et je confirme qu'il est efficace parce que je traite en général mon premier traitement parce qu'on fait en 2 rendez-vous. Tout est à base d'huile de coco et d'huile essentielle, sauf pour les femmes enceintes qui allaitent et les enfants moins de 3 ans. Et en fait, j'arrive au bout d'1 heure et demie à faire en sorte que mon petit client ressorte avec les cheveux sans lente. 1 heure et demie, c'est le temps que dure le traitement. Peut durer un traitement, ça peut aller jusqu'à 1 heure et demie. D'accord. J'ai un message qui vient d'arriver. L'huile d'olive. Alors oui. L'huile d'olive, est-ce que c'est efficace ou pas ? Alors, après, faut savoir qu'est-ce qu'on fait après avec l'huile d'olive, parce qu'on peut mettre un tas de choses sur la tête, mais c'est les gestes. Comme l'a dit le papa tout à l'heure, Moustapha, qui était là. Moustapha, comme il l'a dit tout à l'heure, il a mis de la mayonnaise. Mais qu'est-ce qu'il a fait après ? Il a mis Charlotte, il a pris un peigne et il a enlevé les lentes. Et en fait, c'est ce que il faut vraiment retenir, c'est que on peut mettre beaucoup de choses sur les cheveux, mais il y a un travail de fond qui est fait derrière. Il faut dépasser en fait le dégoût que ça peut générer. Juste poser de l'huile comme ça, oui, ça va étouffer le pouls. À savoir qu'un pouls peut se mettre en apnée plus de 18 heures. Vous laissez l'huile d'olive pendant combien de temps ? Waouh, en 18 heures d'apnée pour un pouls. Ouais. Ah ouais. Un pouls, ça c'est nager. Ah oui, donc même si on l'inonde comme ça d'huile. Voilà. Mais par principe, les huiles végétales fonctionnent bien en fait. Ils n'aiment pas ça de toute façon. Peu importe l'huile végétale. Que ce soit huile ou les huiles essentielles, c'est un effet répulsif. D'accord ? Donc le pouls va fuir. Mais après, c'est réussir à les retirer de la longue chevelure ou des cheveux courts et pouvoir régler très très vite le problème. C'est qu'en fait, le traitement, c'est en 2 temps. On traite le cheveu et ensuite, il faut, avec un peigne,
Ou Voilà, il faut... enlever ces fameuses lentes parce que il y a les lentes, en fait, il y a 2 types de lentes, les lentes brunes et les lentes blanches. Les lentes blanches, c'est celles qui ont donné naissance au pouls. Donc elles sont totalement inoffensives. Inoffensives. En fait, elles sont sur la longueur du cheveu et en plus de ça, c'est ce qu'on n'aime pas voir. Parce qu'en fait, mais celles-là, elles ont déjà accouché. Voilà, donc il n'y a sont plus, pas, y a plus rien. Mais après, on se méfie moins des petites lentes brunes qui se trouvent à la base du cuir chevelu. Et en fait, si on n'enlève pas ces lentes-là, eh ben là, on repart sur une infestation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les infestations durent des mois et des mois avec les shampoings, parce que les parents font tout ce qu'il y a à faire, mais n'arrivent pas à décoller ces fameuses lentes. Alors, comment on sait qu'un traitement a fonctionné ? Comment est-ce qu'on peut s'assurer que c'est bon, c'est réglé ? Alors, quand on fait un traitement, souvent dans tout ce qui est préconisé, dans tous ces produits-là, il faut regarder au bout de 7 jours. 7 jours, il faut quand même vérifier, contrôler. Et en fait, je pense que... C'est le temps de la vigilance. Voilà, en fait. c'est ça. Il faut vraiment contrôler, regarder le cuir chevelu, regarder les cheveux, comment ils sont, et voir s'il n'y a pas à nouveau des poux. C'est pour ça que nous confirmons vraiment le 100% de réussite, c'est-à-dire éradication de l'infestation, au bout de notre 2e rendez-vous. Et là, au 2e rendez-vous... j'ai beaucoup il y a un rendez-vous de contrôle, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Donc on peut pas faire l'impasse sur non, on peut pas. Peigner, sur rester vigilant, surveiller. Non. Parce que beaucoup de parents se disent c'est bon, on a mis le produit et ça y est quoi. Non, ça va tomber tout seul. Non. Il y a encore quand on fait le traitement, il y a peu importe. Dès qu'on fait le traitement, en fait, il y a un suivi à faire derrière. Et même quand on a éradiqué l'infestation, il faut surveiller, il faut contrôler. Parce qu'on n'est pas à l'abri qu'un enfant ait vu une copine ou un copain qui l'ait collé sa tête. Et à nouveau, on repart sur une infestation. Est-ce qu'il faut traiter les objets personnels ? Alors les vêtements, on l'a vu, les têtes d'oreiller ou pas ? Parce que vous avez dit que finalement le pouls, lui, il vit sur un cuir chevelu et qu'il a une durée de vie qui est quand même assez limitée en dehors du cuir chevelu. Voilà. Alors est-ce qu'il faut passer sa semaine à laver ou... Non, alors nous, on conseille aux parents qui font face à ce problème d'attendre jusqu'à ce qu'on arrive, qu'ils arrivent en institut. Donc moi, je leur conseille de temps en temps de passer l'aspirateur ou de bien secouer les draps, de bien regarder s'il n'y a pas des poux qui ont traîné, de passer l'aspirateur sur le canapé pour éviter que qu'il y ait propagation sur les autres membres de la famille. Donc il y a déjà ces petites choses-là à faire jusqu'à ce qu'ils aient rendez-vous en institut. Arrivé là, c'est après que moi que j'ai pu intervenir sur le cuir chevelu, que j'ai pu enlever les lentes et les poux. C'est à ce moment-là que là les parents vont devoir faire des mesures de prévention à la maison. C'est-à-dire l'enfant, ses draps, tête d'oreiller, faut tout enlever, tout laver au cycle long. La capuche du sweat. Voilà, toutes ces petites choses-là, les vêtements qu'il a portés aussi, les mettre à laver. Il n'y a pas besoin. Alors j'ai eu une maman qui m'a dit que non, mais moi je relave tout. Non, en fait, il faut vraiment s'attarder sur les objets auxquels l'enfant est en contact. Non, mais le doudou, par exemple. Le doudou, on l'écarte. C'est dur pour les enfants. Il y a des enfants. Le doudou, le doudou, les jouets, le doudou, les jouets ou les poupées Barbie, par exemple, les peluches, tout ça. On prend le tout, on les met dans un sac pendant. On va aller au-delà de 48 heures, et là, on est sûr que le pouls est mort. Qu'est-ce que vous avez vu d'incroyable avec les poux, vous, Karima ? Moi, ce que j'ai vu d'incroyable avec les poux, c'est dans les pays du Golfe, ça vient vraiment bousculer toutes les représentations qu'on a au sujet du pouls. Et c'est qu'en fait, à la vente, dans des petits flacons comme ça, et les femmes, en fait, je sais pas comment on dit, en fait, se les mettent sur la tête. Attends, on vend des poux ? Oui, ils vendent des poux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un truc qui tourne comme ça, une croyance, une conviction, voilà, que le pouls, quand la personne elle a les poux, en fait, ça renforce le cheveu, il y a une chevelure plus épaisse, plus forte, plus brillante aussi. C'est ce qui tourne, Et donc, c'est vendu comme ça à des prix, et les femmes se les mettent, elles le gardent un temps. C'est cher ou pas cher ? Voilà.
un petit peu quand même. C'est cher le pot. Ouais, un petit peu. Pour dire, et moi j'ai dit non, c'est une blague, on est en train de me faire une blague et tout ça. Ben non, ils le font dans Dubaï, les pays du Golfe, le Qatar et tout ça. D'accord. Les femmes pour leur chevelure, pour qu'elles aient de beaux cheveux. Mais après, comment elles font pour les enlever? Ah bah après, ça, j'ai pas été voir jusque-là. Elles vont chez Kidsproo. Elles vont aller chez Kidsproo, voilà. Je vais voir Laetitia. Il y en a pas sur les sourcils, on est d'accord. Non. Les cils, tout ça? Non, pas du tout. Il n'y a pas de bête sur les cils. Ah oui, alors oui, ça aussi, ça je l'ai vu. Alors je sais pas ce que c'est comme bête, des parasites en tout cas. Oui, des parasites. Et en fait, il peut en avoir, mais dès qu'on rencontre ce genre de situation, en fait, il faut vite consulter. Ah mais là, faut aller voir le dermato, quoi, parce que moi j'ai vu des trucs sur les réseaux sociaux, les extensions de cils, tout ce qui, mais la jeune fille, elle enlevait son truc, et puis il y avait plein de, c'était horrible. Chacun y va de son truc. Là, on nous disait tout à l'heure l'huile de ricin, ça fonctionne bien, Laetitia? Alors l'huile de ricin est aussi une des huiles qu'on utilise aussi dans nos produits. Donc l'huile de ricin, effectivement, par ses propriétés où il permet de générer la pousse du cheveu et de assainir, on va dire, de donner un peu de brillance aux cheveux, est très utilisé en institut. Donc on a l'huile de coco, l'huile de ricin, les huiles essentielles, l'huile d'argan, l'huile d'olive, tout ça aussi. Voilà, on a tous ces éléments-là qui sont dans nos produits et qui nous permettent de pouvoir redonner santé à un cuir chevelu agressé par ces petits parasites. Est-ce que vous avez de la molécule chimique dans vos produits, par exemple, vous? Non, pas du tout. On a décidé, du moins. La conceptrice a décidé qu'elle voulait absolument des produits 100% naturels, fabriqués en France et bio. Vous disiez que tout à l'heure, les poux s'habituent aux produits, mais ils ne s'habituent pas aux produits naturels, le pou? Alors, oui, mais avec tout ce qu'on fait à côté, en fait, c'est ce qui les éradique. Moi, c'est ce que je dis souvent à mes clients. Ils me disent, mais vous les tuez pas? Vous n'avez pas de pesticides? Non, je n'ai pas tout ça. Moi, c'est à la force de mes bras où je viens et je vous enlève ces petites bêtes dans la tête. Bien, Karima, on va parler de la rentrée, une rentrée pas comme les autres, qui génère beaucoup d'inquiétudes, de questions, de stress chez les enfants. Comment est-ce qu'on doit en parler quand on est soi-même soit mal informé? On se pose encore beaucoup de questions, on n'a pas beaucoup d'informations, on l'a vu avec ce virus, les informations sont très contradictoires. Comment est-ce qu'on peut répondre aux questions des enfants? Alors c'est une rentrée inédite, avec masqué. J'ai partagé sur mon réseau social une maîtresse avec un masque et des enfants qui arrivent avec les masques du carnaval. Et elle leur dit non, c'est pas cela qu'il faut. Et c'est pas simple de parler de tout ça et d'essayer de mettre un peu de normaliser ou de banaliser un peu ça, c'est pas évident. Donc déjà pour soi-même en tant que parent, dans l'incertitude, je regardais un petit peu les sondages qui ont été faits pour les étudiants, les lycéens, les enfants en école primaire, même aussi pour les professeurs, les enseignants. C'est pas simple. Donc parce que tout passe, la communication, elle passe par le visage, elle passe par le sourire, elle passe par le regard. Et là, on a une partie du visage qui est masqué. Donc ça nous demande de redoubler d'efforts dans la communication, dans tout le langage non verbal, parce que je lisais encore hier soir une enseignante professeure de sport qui était vraiment attristée et peinée de ne pas pouvoir regarder ses élèves et leur sourire, en fait, voir leur sourire à eux. Et derrière le masque, à la limite de l'hypoxie, de manque d'oxygène et de tenir avec le masque. Donc c'est tout ça, en fait, on a besoin en fait j'allais dire d'exorciser un petit peu ça et de se l'approprier pour pouvoir ensuite faire de la pédagogie et l'expliquer. Mais déjà, une rentrée pour les enfants, c'est source de stress. Alors, pour les parents, c'est source de stress. Pour les enfants, c'est source de stress. Pour tout le monde. Est-ce que cette rentrée, pas comme les autres, elle rajoute du stress ou au contraire, elle fait une forme de diversion? Alors, en général, c'est 49% des enfants, d'accord, dans toutes les études, la plupart des sondages, 49% des enfants qui sont stressés. Donc presque la moitié des enfants qui sont stressés. Cette année, on est monté encore un peu plus. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'inquiétude. On est dans un climat qui est anxiogène. Le coronavirus, on est encore en pandémie ou pas? Il y a encore l'épidémie ou pas? On ne sait pas.
les masques, pas les masques, on entend tout et n'importe quoi, tout et son contraire aussi. Donc on a du mal à se positionner en tant que parents et à expliquer à nos enfants. Donc surtout, il ne faut pas prendre la posture de oui, mais de toute façon, on laisse faire les autres. Dans le sens où on les laisse nous dicter notre conduite ou nous dire ce qu'on va faire et on donne cette responsabilité aux autres. En fait, il y a une espèce d'équilibre. On la délègue. On la délègue Et on peut pas, parce que si vous la déléguez, vous créez encore plus d'inquiétude, plus d'insécurité. Donc, il faut dire, voilà, on est dans un contexte exceptionnel qui dure un peu là maintenant, d'accord ? Exceptionnel, donc mesure exceptionnelle. Et on l'explique à nos enfants. Ils sont capables de le comprendre dès l'âge de 3 ans, dès qu'ils rentrent en petite section. Donc là, les enfants, c'est à partir de 11 ans, hein, le masque. Voilà, donc du coup, là, l'époux, on est la distanciation physique. Voilà, elle est respectée. Voilà, mais l'expliquer, de dire voilà. Le masque fait partie des gestes barrières, même si nous, en tant que parents, d'accord ? Et ça, c'est important, j'insiste de vraiment le dire aux parents qui nous écoutent. Même si vous n'y comprenez pas, ou vous n'êtes pas d'accord, ou vous avez plein de choses à dire là-dessus, c'est pas la peine de polluer vos enfants avec ça. Non, mais c'est ça, parce qu'en fait, chacun a un avis sur le fait d'accepter de porter ou pas le masque, d'envoyer ou pas les enfants à l'école. Donc, il y a aussi, en tant que parents, il y a les propres idées qu'on a à véhiculer, parce que les enfants, ils ont le son de cloche à la maison et le son de cloche à l'école. Exactement, et même le son de cloche à l'école. Moi, j'ai ma grande fille, alors je le vis au jour le jour. Elle est enseignante, elle a fait sa première rentrée titularisée, tout ça. Elle me dit, maman, c'est incroyable. Elle me dit, on est comme pris comme ça et jeté dans un bain où c'est comme si je me baignais au milieu des requins. Il y a du danger, mais tu le vois pas. La mer est calme. Elle me dit, mais c'est incroyable. Alors, d'un côté, on a les parents. Elle me dit, nous, on est enseignants, on a une obligation. On a des protocoles à respecter. Qu'est-ce qu'ils disent, les parents ? Les parents, ils disent combien de temps ça va durer. Comment vous allez faire respecter cette distanciation ? Est-ce que vous me garantissez que mon fils va pas échanger son masque avec la petite copine ? Il est content de revoir sa camarade qu'il n'a pas vu, donc il ne faut pas oublier que les enfants sont depuis 6 mois. Depuis 6 mois. Moi, j'ai mon adolescent, de mon garçon. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Il me dit, maman, tu sais, heureusement qu'on rentre là. Il m'a dit, j'en peux plus. Le confinement, parce que lui, lycéen. Donc après le déconfinement, les lycéens ne sont pas rentrés. Il me dit 6 mois comme ça, je n'en peux plus. Il m'a dit, tu sais, on est au bord je suis au bout de ma vie. Vous savez, les jeunes, hein, comme ils parlent. Vous voyez, donc là, il faut trouver les côtés positifs, dire voilà, on reprend. C'est vrai qu'il y a des barrières, il y a de la distance. On a besoin de se repositionner. C'est quoi la juste place, la mienne, au milieu de la classe, avec mes camarades ? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ? Donc, en discuter, questionnez vos enfants, parlez-leur. Ne laissez pas du blanc, du vide, ou ne laissez pas les médias les chaînes info, expliquer à vos enfants ce qui se passe. Ça, c'est important. Et expliquer vraiment à chaque âge, à la mesure en fait, de ce qu'il peut comprendre. Mmh. D'accord ? Donc ça, c'est important. Et dire, mais tu vas quand même pouvoir t'amuser, même si maintenant on sait que dans les cours de récréation, ils seront obligés, les collégiens, de garder le masque. J'espère que ça ne va pas durer. Mais voilà, quoi. Et c'est pas simple. Hein. Bon, dissiper ses propres angoisses quand soi-même, on est quand même un petit peu inquiet. Oui. Dissiper. Vous savez, pour nous, les techniques qu'on utilise, je ne peux pas aider mon enfant à dissiper son angoisse si moi, je suis aux prises avec la mienne. Donc déjà, il faut que je m'accueille moi-même et que je l'écoute. De quoi est-ce que j'ai peur ? C'est quoi ça ? Et je vais au bout du raisonnement de cette peur qui est rationnelle, hein, d'accord ? Pour ensuite pouvoir dire, OK, là, j'ai des éléments pour pouvoir expliquer à mon enfant, donner du sens, et on navigue à vue, quoi, au fur et à mesure. On y va étape par étape. Avec le courant, comme on dit. Bah oui. Et ce qui est intéressant dans ces études, là, l'étude de l'étudiant, qui dit que les sentiments mêlés, en fait, entre le stress habituel et les inquiétudes, on va reprendre, on va pas reprendre. Est-ce que moi j'ai ma grande, ma cadette. Elle fait un BTS et son professeur principal, elle a fait sa rentrée mardi, son professeur principal est atteint du corona. Et elle me dit, maman, maintenant, on a comme l'épée de Damoclès, on ne sait pas si l'établissement va être fermé ou pas. Non, mais c'est ça, parce qu'ils attendent. Il y a aussi le truc de est-ce qu'on va être reconfiné ? Mais c'est ça. Donc, il y a toute cette période d'incertitude qu'il faut gérer avec des enfants. C'est qu'est-ce qu'on leur dit face à l'incertitude ? Comment on fait pour gérer ça ? On va donner tous les scénarios. Il y a le scénario catastrophe, il y a le scénario quand ça se passe bien, et il y a les scénarios intermédiaires entre les deux. D'accord ? Moi, vous me connaissez, hein, moi je ne suis pas pour les extrêmes.
D'accord ? Donc il faut un juste milieu. Moi, j'ai une bonne bougie au sel. Wow, du sel de l'Himalaya. D'accord ? Et tout va bien. Et tout va bien et on se régénère et voilà. Et il y a plein de choses à faire en fait, d'en parler, de questionner, d'aller au bout et de donner tous les scénarios qui peuvent arriver. Vous voyez, les enfants ont besoin de ça. D'accord ? On reste pas que sur le scénario catastrophe. Donc, on dit qu'on ne sait pas, mais il peut se passer ça ou ça. Voilà, exactement. C'est ça qu'il faut faire. En fait, je pense qu'il faut être le plus honnête et le plus clair avec les enfants. Et puis utiliser les mots aussi adaptés, comme vous étiez en train de dire. Avoir un discours adapté à chaque enfant par rapport à ce qu'il peut comprendre. Et c'est vrai qu'en étant le plus transparent possible, ça marche. Les enfants vont prendre les mesures et vont les mettre en place. Et c'est pareil de ce que je fais en institut. En fait, c'est vrai que je m'adresse aux parents, mais je m'adresse aussi à l'enfant pour qu'en fin de compte, il soit au courant de tout, de tout ce qui peut se passer sur sa tête avec l'époux et faire en sorte qu'il puisse comprendre que oui, il doit s'attacher les cheveux ou il doit pas coller sa tête. En fait, plus on est transparent avec les enfants et mieux on arrive à obtenir des résultats. Et quand on parle aussi de transparence, attention, parce que moi j'ai des parents qui m'ont appelé et qui me disent, moi je lui dis pour pas qu'il enlève le masque, je lui dis tu vois, si tu enlèves ton masque tu vas mourir. Je dis non. Elle dit non, c'est ce qu'ils nous disent. Tu vas mourir et le loup va venir te chercher en plus. Voilà. Parce qu'on veut que l'enfant se soumette ou qu'il obéisse et donc non, ça marche pas. Il va pas mourir. Il va pas mourir s'il enlève son masque. Voilà. Donc, on explique, on fait de la pédagogie, on accompagne, on accueille les émotions, qu'elles nous plaisent ou qu'elles nous déplaisent. Okay. Bien. Laetitia Kids Pou, donc vous êtes en région Boulogne-Billancourt. Voilà, Boulogne-Billancourt, mais c'est présent sur tout le territoire français. Je disais que vous arriviez au Mans pour nos auditeurs du Mans qui sont très, très nombreux. 1h30 pour traiter les têtes à poux. 1h30 et une deuxième visite. Combien ça coûte ? Je suis prêt, on est assis. Karima, vous êtes assise. Bien cramponné, ça y est. On est cramponné, ça coûte combien ? Pour se débarrasser des poux. Pour se débarrasser des poux. Après, j'aime pas trop parler des tarifs parce qu'en fin de compte, vu que c'est un gros réseau, on applique nos tarifs. Mais chez vous ? Mais chez moi, on peut commencer à partir de 40 €. Et aller jusqu'à 40 € avec l'aspiration et tout ça. Tout. Voilà, avec les 2 rendez-vous compris. Mais nous, on est comme les enfants, il faut être transparent avec nous. C'est pareil, on peut tout nous dire. Non, mais après, c'est vrai que le tarif comprend les 2 rendez-vous. Ah oui, bon. Ça va, non, franchement, c'est. Après, il y a des gens pour qui c'est un budget. Oui, mais ça reste un budget. C'est un budget. Je suis consciente que ça reste un budget. Parce que quand on a un enfant, on va dire oui, on peut. Ah non, mais quand on a une tripotée, quand on a la marmaille, là. Et là, ça devient tout de suite. Quand il y en a un qui là, on se dit, on réfléchit à 2 fois et puis on se dit, je vais d'abord tester à la maison. Je vais d'abord tondre. Ou je vais. Mais bon, les pauvres jeunes filles, les garçons, encore ça va. Il y a d'autres solutions alternatives. Non, il y a des solutions alternatives. Mais on a une auditrice qui nous disait qu'elle aussi avait été rasée, elle avait été tondue. Ah oui. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Vous réécoutez l'émission en podcast sur le site beurrefm.net. La vidéo disponible sur la chaîne YouTube très prochainement. Et demain, c'est la rentrée de Maître Serran. Très belle journée santé sur Beurre FM.